Bonsoir, bienvenue à tous aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dwarfsdorf-Vlaanderen cette fois-ci, la dernière classique pavée avant les deux monuments du Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Aujourd'hui un plateau de nouveau très fourni avec la course qui fait son retour en Grand Tour. On retrouvera Van Der Poel, cinquième de l'E3, Van Aert et Fretin, premier et deuxième de cette magnifique course où la tactique Jumbo aura payé. Et derrière, encore un Belge, Frédéric Van Verden, Ivan Kramaric de Bergans, Alberto Bettiol, Vladimir César, Nils Politt, Van der Broeks, le petit protégé de Greg Van Avermaet et Emilien Delchet, l'Alsacien ancien vainqueur du Tour des Flandres il y a quelques années. Parti présent pour cette course. Les coureurs sont prêts à partir pour 216 km dans les routes belges et avec déjà une attaque. Bon, mais c'est vite repris. Et Dubikas qui retourne le corps de l'auto, ancien lieutenant de Zdenek Štibar avant qu'il prenne sa retraite. Et après 50 km de bataille, l'échappée est enfin sortie. Et on y retrouve Anzoules Noboa, Van Gieten, Mayrhofer, La Fonseca, Sinkeldam, Levaux, Conti, Deby et surtout Wesley Marston, ancien deuxième du Big Bang Tour. Le Canadien pourrait avoir sa carte à jouer sur le Tour des Flandres en cas d'attaque de loin. Et cette course, un peu trop dure pour lui. Il ouvre la route du coup pour son leader Vladimir César, le Slovène qui espère refaire une performance comme sa deuxième place l'an dernier sur une Flandrienne. Alors que dans les 85 derniers kilomètres, l'échappée accélère enfin avec des premières attaques des outsiders comme John Degenkolb. Donc déjà d'y aller, lui qui sait que ça va être difficile de performer. On retrouve également l'Ukrainien Pastello Linico et derrière ça roule très très fort avec ING. Et de même son frère Audrey Linico emmène le peloton pour Van Der Poel. D'ailleurs, on retrouve également les Jumbo et c'est déjà un groupe de 32 qui est parti. Comte qui est encore devant, beaucoup de Philips à l'avant, Gagnon qui revient avec Bergheim, Lansed. Et derrière, beaucoup de distancés déjà comme Logan Fight, Nigel, Créton deuxième de Gand-Wevelgem par exemple, Paul Deman, Arnaud Desmar, ancien double vainqueur de Paris-Roubaix, même triple vainqueur de Paris-Roubaix et vainqueur du Tour des Flandres. Arco Mebelli, vainqueur de Gand-Wevelgem, Florian Vermeersch, Walsh, Jiskra, O'Brien et quelques autres outsiders. Et même Peter Sagan qui est déjà très très loin. Le Slovaque, on retrouve Emilien Delchet qui est un peu à la ramasse, qui a sûrement dû se faire piéger et qui est maintenant en défaillance et qui ne reviendra pas. On revient du coup devant avec une échappée du coup de 13 avec les outsiders qui sont revenus et encore 77 km à parcourir qui a levé le pied qui était à 48 secondes. Ils sont présents à 1 minute 30 avec Christophe qui a l'air d'avoir un peu de mal, Apizer qui se relève, et c'est à présent ING qui reprend le tempo avec Marco Mebelli. Et on se retrouve donc maintenant à 35 km de l'arrivée, avant le vieux Quarmont, qui a toujours 2 minutes 18 d'avance. Mais maintenant ça devrait sacrément péter dans cette montée. Et des gros écarts sont à attendre au sommet, avec un peloton qui ne sera à 100% plus à 88. D'ailleurs, je l'avais pas vu, mais Boris Janot est à l'avant, le troisième de l'E3. Il a pris les choses en main très tôt pour essayer de rééditer la performance. L'échappée qui va se grouper. Et derrière, le peloton, ça roule avec Mathieu Van Der Poel qui impose un vrai tempo. On retrouve 4 jumbo. Alors. Lewis Askier dans sa roue, Seb Van Mark, Lampard. D'ailleurs, Lampard qui a l'air d'être le leader de l'équipe BNB. Pat Sagan, Christophe qui est lâché. Comme Bergheim, Mebelli, Van Ockob, Colo, Roclet. Monty en grosse difficulté. Hein. Monty qui est en train de perdre tout espoir de victoire déjà. Ça casse à présent. Nigel qui lâche. Farabog, Elliott, Divinto qui ont du mal. César qui doit se battre pour rester dans les roues. Et devant, c'est parti avec Alberto Bettiol et Mathieu Van Der Poel, accompagné de Wout van Aert. Ils ont suivi l'attaque. Lewis Askier qui ramène tout le monde pour son leader Seb Van Mark. Et devant, dans l'échappée, ça commence à péter. Van Gittem qui lâche et les deux Androni qui font un sacré travail. Borejano qui emmène Noboa. Et déjà plus qu'une minute 30 pour l'échapper à 29 km de l'arrivée.
Ils sont à 12. Le peloton se reforme à 12 à l'avant. Seul Van Der Albert Poel. Les favoris sont présents. Avec derrière Di Vinto, le groupe, et Evanti qui se bat pour revenir. Mais ça risque d'être compliqué, déjà 1 minute de retard pour eux. Ils vont sûrement faire la jonction au pied, mais vont-ils rester dans le groupe au sommet? Devant, ça continue d'accélérer avec Mathieu Van Der Poel, plus que 50 secondes d'avance pour l'échapper. Van Der Poel qui est même sorti. Derrière, Elliott, Henrik Larsson, Fretin qui est là, mais pas Wout van Aert. Caruth, Aske qui est en difficulté. Wout van Aert, du coup, qui a peut-être crevé. Je sais pas. Vladimir César qui est également piégé, comme Vélez, l'Italien. Ce groupe qui va avoir bien du mal à rentrer. Il va falloir que Lewis Aske fasse un grand numéro pour amener son leader. Tous les autres outsiders. Et devant, Van Der Poel continue d'accélérer. Il reprend l'Ineco qui était dans l'échappée et il va maintenant faire la jonction devant. Encore 10 km. Et le Néerlandais est presque revenu. Devant, on retrouve plus que Leandroni en fait. Anzules Noboa qui a été lancé par Boris Jano, Luigi Conti et Wesley Marston. Youn arrive à rentrer. Très belle performance du Coréen. Et derrière, Lampard, Bettiol, Fretin, Carlus, Van der Len, Roussillon qui sont rentrés. On retrouve également Wout van Aert, Ivinto et Van Der Poel qui se relèvent. Pour les 4 hommes de devant, 15 km, ça peut peut-être le faire. Il va falloir rouler derrière à présent. Et encore une vraie montée. Derrière, c'est Van Der Broek qui attaque. Van Der Broek suivi par Van Der Poel, par Bettiol et Milan Fretin qui est de nouveau là. Qui roule, qui va tenter de ramener Seb Van Mark qui profite d'un superbe travail de ses équipiers. Nils Pollitt qui est lâché, tout comme Mike Tennyson, Matteo Trentin, ancien deuxième de Paris-Roubaix, Nigel Asgreen et Peter Sagan qui est très très loin, à 4 minutes déjà pour le Slovaque. Christophe, Logan Fight, Vermeersch et derrière c'est lui. On revient donc devant avec un groupe de 8 à présent qui est à la poursuite de la tête. Le retour comme à l'E3. Et la jonction est refaite encore une fois, mais Bettiol qui continue de rouler. Il va falloir maintenant que Jumbo se sacrifie pour entrer devant. Et on rentre dans la dernière montée, le Kreuzberg. Dernière montée pavée. Youn qui fait le travail. Mais le peloton revient. Enfin, le peloton, le groupe des favoris ou de ce qu'il en reste. Van der Broek qui fait la jonction devant. Le Belge qui va même contrer et qui va partir tout seul, encore 6 km. Ça semble très bien parti pour lui derrière, du coup, les 4 outsiders. Tenter de revenir, Van Der Poel et derrière c'est cuit. Trop loin, 1 minute, Van Der Poel qui est même en défaillance. Boris Jano qui roule assez étrange et Van Der Broek qui est parti et ça va jouer la victoire devant. Strictement aucun relais. 40 secondes, est-ce que ça peut faire l'effort? Il risque de se reprendre avec Luigi Conti qui continue d'emmener. Et on retrouve Alberto Bettiol, les deux Jumbo, Larsen, Vélez, Van Mark et Vladimir César et ça rentre grâce à un ultime effort de Bettiol. Et devant, on arrive dans le sprint final qui est en descente avec Van Der Broek qui est ultra favori face à Sioun. Est-ce que ça va tenir? Van Der Broek toujours en tête et non, il craque. Victoire de Sioun, le Sud-Coréen qui s'impose à travers la Flandre. Incroyable victoire pour AG2R. Énorme surprise pour cette équipe qui est tant en difficulté cette année. Et d'ailleurs, on retrouve Wout van Aert qui règle le groupe et qui va prendre le podium. Vladimir César. Milan Fretin qui va prendre la 5e place. Marston, encore un Canadien. Larsen. Van Mark 8e. Bettiol et Anzules Noboa. Incroyable victoire de Sioun. Et AG2R qui
Et la fête aujourd'hui. Van Der Poel qui finit très long à 1 minute 20 avec Nassen, Lampard, Sinkeldam. D'ailleurs, pas de démarre aujourd'hui. Derrière Herbert, celui qui aurait dû être le vainqueur de la G2R. Et on voit les outsiders maintenant arriver au compte-gouttes. Arnaud Desmar qui finit à 3 minutes 30, et qui sera vraiment plus dans le top 20. Trentin, Mineko, Van Etzelt, grosse déception aujourd'hui, il aurait pu prétendre à un top 10, Aske, Nils Politt, Brienne, et donc on se retrouve pour le podium. Et du coup on se retrouve pour le podium avec Kyo Si-yoon qui s'impose et qui célèbre cette victoire devant Van Der Broek et Van Aert. Milan Fretin 5ème, 3 Belges dans le top 5 de nouveau. Vladimir César 4ème, Canadienne qui met un deuxième gars dans le top 6 avec Weston Marston. Et d'ailleurs on retrouve Larsen, Van Mark, Pétiol, Noboa, des bons points en vue du maintien ou du top 5 mondial. Canadienne meilleure équipe. Et ensuite on va voir le top 20 et même le top 30 avec du coup Vélez, Conti, Jeannot, beaucoup d'outsiders et surtout des gros flops comme Frédéric Van Velden qui était catastrophique aujourd'hui. Grosse déception, lui qui va devoir se reprendre sur les 2 monuments pavés. Arnaud Desmar 31ème, Mike Tennyson 35ème, Nils Politt 39ème carrément, Van Edsvel 37, Peter Sagan 51ème, ça sent la fin pour lui qui a quand même gagné 3 monuments l'an dernier, San Remo, le Ronde et Paris-Roubaix, mais cette année ça semble bien plus difficile dans l'équipe française de BNB. Et derrière, Alexander Christophe 74ème, mais il a surtout roulé. Et derrière, peu de gros coureurs. Du coup, on se retrouve dans quelques heures pour le Tour des Flandres, puis Paris-Roubaix en direct sur le serveur. Donc n'hésitez pas à rejoindre et à la prochaine.